Le matin, juste avant la game, 10 minutes avant. Bon, on va voir si j'arrive à passer, mais ouais, il connaît bien son répertoire. Je vais tester un truc et advienne que pourra. Voili voilou. Petite vue. Super vue, hein. Vraiment super vue. Oh, le soleil. Super. Bon bah ça y est, ronde 7, le money time, comme on dit, avec 5 points sur 6, j'ai les blancs, je joue face à un joueur à 24,65, me to soft semen. Peut-être qu'il avait un autre elo, je sais pas parce que Lichess change un peu les elo, mais plus ou moins ça. Et bah, je dois absolument créer des chances pour l'emporter dans cette partie. Après une deuxième double onde un peu sauvage, il faut remettre le couvert et gagner tout de suite pour arriver à 6 sur 7 et rejouer que d'efforts jusqu'au bout pour le départage. Je me prépare, pas trop, parce que je veux garder l'énergie, et je vais vous dire tout de suite ce qui s'est passé. Je prépare D4. Le joueur est norvégien d'ailleurs, mais d'origine, je pense, ukrainienne ou quoi. Il y avait une sacrée délégation de Norvégiens. D4, D5, C4, E6, KF3, KF6. Il jouait beaucoup de gambit-dames, et il jouait beaucoup de gambit-dames différents. J'avais à nouveau regardé Sky BD7, il me joue Sky BD7. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que moi-même, je l'avais employé au Cap d'Agde. Pas avec grand succès, mais j'avais gagné la partie quand même. Cette fois-ci, j'essaie de jouer fou F4. Pourquoi? Parce que la première ronde, j'avais pris, il pouvait se préparer dessus. Donc on allait éviter, et puis il faut mixer, hein, sinon les gens se préparent trop facilement. Il me joue DC, une des lignes qu'il jouait. E3. Et là, j'étais persuadé qu'il n'allait pas me jouer la ligne qu'il m'a joué. Il m'a joué KD5. J'étais persuadé qu'il allait me jouer la ligne KB6. Et il m'a joué KD5. J'avais regardé très rapidement cette ligne. Je voulais vraiment garder l'énergie parce que le lendemain de la double ronde, j'avais pas été en forme la ronde 4. J'envoie fou C4. Ça, c'était ma prépa. Donc, je joue tranquillement, mais pas trop lentement quand même. Voilà. Ici, j'avais décidé de mettre le fou en D3. Il y a plusieurs coups qui existent, notamment fou B3. Fou B3, fou D3. Et je sais plus s'il y en a pas un autre, mais en tout cas, ici, j'avais décidé de jouer fou D3. Il joue G6. J'avais vu une partie de lui comme ça. H4, ma préparation. Fou G7, H5, ma préparation. Et là, il me fait Dame 7 et j'avais pas été jusque là. Je crois que moi, j'avais regardé rapidement Fou D7. Genre, je sais plus pourquoi. Soit il y avait une partie, soit juste comme ça pour voir le développement le plus logique. Et l'idée sur Fou D7, je vais vous dire quelle était ma prépa. C'était Fou là. Et si C6, c'était G3, je crois. Et si Dame 7, je faisais ça. H6. Et s'il faisait Fou F8, cavalier E5, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et ma prépa s'arrêtait ici, un peu mieux blanc, etc. Quoi. La complexité de ces positions, c'est quoi? C'est qu'il m'a cassé la structure. J'ai à nouveau les pions doublés, comme dans la ronde 3, avec ce pion isolé. Et il a la paire de fous, cette fois-ci en échange. Donc lui, il a une paire de fous, une position qui est difficile à passer, qui est très solide. Son but, c'est quoi? C'est libérer la paire de fous. Et là, quand il me joue Dame 7, je vais me plonger dans une longue réflexion, au moins 20 minutes. Parce que je comprends que les potentielles différences, c'est que quand je joue fou E4, il y a cavalier D5. Je vais vous montrer, mais quand je joue fou E4, il y a notamment des quais et D5. Et que bah, le fait qu'il y ait mon roi en face, bah, je pourrais pas prendre. Donc moi, j'ai besoin de forcer C6. Mon idée, c'est de forcer C6. Et lui, son but, s'il peut, c'est d'envoyer un C5. Pour ouvrir son fou. J'envisage H6 parce que j'avais H6 dans ma ligne. J'envisage cavalier E5 pour mettre une pression immédiate et peut-être menacer des choses en G6. Et j'arrive pas à comprendre ce qui est bien. Je vais passer un temps fou sans comprendre comment on a un avantage dans cette position. Alors j'ai pensé longtemps à ça et mettre cavalier E5 ou juste placer, mais je comprenais pas pourquoi lui donner un petit rock safe, c'était bien. C'est incompréhensible pour moi, je comprends pas pourquoi ça ce serait bon. Je pensais qu'H6 devait être joué seulement soit quand il avait joué C6, parce que du coup il n'y a pas de C5 en un coup, soit dans des cas où il est déjà parti de l'autre côté, où il peut plus faire petit rock, quoi, ou bien où le fou doit aller en F8. Ça j'ai pas voulu faire et j'ai fini par décider de jouer Dame 2, en me disant Dame 2 au moins, quand je fais fou E4, il n'y a pas qu'il y ait D5, j'ai gagné le pion, quoi. Et je me dis c'est un coup souple, le seul problème, ma dame contrôle plus la case D4. Ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur ce truc-là. Il joue fou D7, donc ouais, j'ai oublié de dire, mais j'ai longtemps voulu transposer aussi, parce que s'il fait fou D7, fou E4, C6, je peux transposer. Mais dans ce cas, ça veut dire que je dois jouer G3. Et ça me paraissait pas être le plus logique face à Dame 7. Bon, résultat, je sais pas trop. Il me fait fou D7.
Je fais fou E4, et dans cette position, oh là là, je joue fou E4. J'ai passé au moins, je pense, 30 minutes à réfléchir à ces positions, tout ça, à tout ce qui était possible. Et là, je commence à me dire, mais mince, il peut jouer C5. Oh, le drame. Je me dis, il peut jouer C5 en un coup. Parce que prise en B7, c'est pas si grave, il s'active. Moi, j'ai un pion H5, je mate pas, j'ai pas roqué. Je me dis, waouh, C5 en pratique, c'est jouable. J'arrive pas à comprendre ce qui est bien pour les blancs, je m'apprêtais à jouer ça. Après la partie, je lui dis, c'est vrai que c'est logique, mais il y a pas pensé. Ok. Il me joue C6. Là, je me dis, ah, je souffle. Ah, ouf, il m'a pas joué C5. J'étais en panique, hein, vraiment en panique que C5 soit bon. On verra ensemble si c'était bon ou pas. Ici, je comprends pas ce que je dois faire. Je comprends pas pourquoi H6 serait bon, parce qu'il peut toujours roquer, j'arrive pas à comprendre. Et je finis par jouer tour D1. En me disant, ok, ce pion a besoin d'être défendu, C5 ce sera moins bon si c'est défendu. Résultat, tour D1, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il me fait fou F6. Il y a un truc qui me paraissait pas clair ici, c'est est-ce qu'il peut me jouer des F5 parce que je sais que dans les lignes que j'avais regardées, des fois on faisait H6 pour mettre le fou en F6 pour pas qu'il y ait F5. Et là, dans l'ordre que j'ai joué, vu ce que j'ai joué, il peut peut-être faire F5 fou C2. Et ensuite peut-être jouer un grand roc. Et son quai D5 défendra bien et ce sera le même type de position de structure que j'ai eu la ronde 3. Sauf que c'est pas le même matériel et il va essayer d'ouvrir à un moment, lui peut-être à l'aile droit. Et ce pion est pas si simple à les cueillir. Il a le contre-jeu ici, une fois qu'il rock avec un fou E8, il va contre-jeu ici. Pas si simple. Après, une fois qu'il échange avec fou E8, H5, H4, fou là, enfin, je commençais à me dire, mince, mais je loupe des trucs, il fait fou F6. Là, je me dis, mince, fou F6, c'est bizarre. Mais je suis à 30 minutes, il est à 38 minutes à ce moment-là. Imaginez que j'ai réfléchi, je sais pas combien de temps, hein, pour tour D1, peut-être c'était plus que 20 minutes, du coup, Dame 2, et je suis à 30 minutes, et je comprends que je comprends rien à la position. Soyons clairs, je comprends rien à la position, et que je suis pas du tout en forme. Il me semble qu'on fait n'importe quoi. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Et je finis par me dire, waouh, il y a des G5 qui rentrent en ligne de compte. Il peut rocker, j'ai pu les A4. Parce qu'en fait, une des idées, j'ai oublié de vous montrer, mais dans la ligne que j'avais travaillée, je vais quand même vous montrer la ligne que j'avais travaillée, c'était ça. Enfin, travaillé, j'avais regardé 2 secondes. Hein. C'était G3, Dame 7, ça, ça. Et là, l'ordi disait A4. Et c'est très logique, on peut avoir A5, mais la tour est derrière. Et ce que moi, je regardais dans la partie, c'est que fou E4, tac, tac, c'est que là maintenant, déjà quand il joue grand rock ici, tour D1, déjà il y a peut-être les F5, hein, comme je dis, mais ici, même s'il fait grand rock, imaginons après tour D1, il fait juste grand rock, il me dit grand rock. En fait, si je fais A5, A4, il fait A5, et en fait la case B4 me bloque totalement, et j'ai même pas la tour pour espérer un jour faire un B4, A5, A6 avec la tour derrière, j'ai perdu du temps. J'ai juste défendu bêtement. Donc j'étais vraiment pas content de moi dans cette partie. Et au final, vous voyez, j'ai fait G3 propose nul parce que je sentais que j'étais à côté de la plaque aujourd'hui, ce jour-là. Et j'avais l'impression que plus le temps allait baisser, plus ça allait être simple à jouer pour lui. Parce que lui, il allait juste attendre bêtement. Et j'ai pris la nulle. Très déçu évidemment de cette partie. Mais alors énormément. Vraiment, j'étais hyper déçu. Parce que je sens que je suis à côté de la plaque. Qu'il y a quelque chose que je comprends pas dans la position. Et je fais rebondir sur des commentaires que j'ai vus sur ma partie contre Julien Song, où j'ai fait une nulle rapide. Et juste pour ceux qui disent oui, nulle rapide, c'est n'importe quoi, il n'y a pas eu de combat, tout ça. En fait, il faut savoir que c'est extrêmement difficile. On enchaîne des parties lentes, on réfléchit pendant 4 heures, ça demande énormément d'énergie, tout ça. Et il y a de temps en temps, on sent qu'on ne voit rien, qu'on est complètement loupé, on n'aime pas la position, Et en fait, les seule personne que j'ai entendu dire des choses comme ça, toujours oui, il n'y a pas de combat, et alors qu'on se bat, on voit bien, j'ai joué des finales jusqu'au bout, au Cap d'Agde, j'ai joué des finales jusqu'au bout, on se bat. Mais si à un moment on fait une nulle comme ça, il y a des raisons, quoi. Et il n'y a que les joueurs qui ne jouent pas, en fait, qui ne peuvent pas comprendre. En fait, les joueurs qui ne jouent pas. En fait, si vous ne jouez pas en partie lente, si vous jouez sur Internet, vous comprenez pas, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Jouer sur Internet, moi aussi, j'envoie tous les pions, je m'en fous de faire nul. Mais quand vous jouez en lente, et que vous savez ce que vous devez, votre niveau, ce que vous pouvez voir, etc., et tout à coup, vous sentez que vous voyez rien. Vous sentez que vous n'arrivez pas à assembler les coups. Là, quand j'ai pas vu qu'il y avait C5 possible, alors que c'était tout à fait possible, j'ai dit, mince, j'ai même pas regardé C5. Derrière, je comprends pas pourquoi H6, fou F6, pourquoi ce serait bon.
Alors que j'avais regardé l'idée dans l'autre ligne, je comprends pas. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi dans l'autre ligne que moi j'avais regardé, pourquoi il pouvait pas jouer fou F6 et rock, pourquoi il pouvait pas faire petit rock dans l'autre ligne non plus. Et juste, je manque de connaissances sur la position, et ça arrive de faire des nuls comme ça. On se bat, mais à un moment, la position nous plaît pas, et on a besoin de garder de l'énergie, ça arrive. Et je vais terminer juste sur l'histoire, c'est que les gens qui ne jouent pas beaucoup en compétition comme ça, des parties montes, ils savent pas l'énergie que ça demande, et à quel point c'est difficile de jouer. Et les autres personnes qui comprennent pas des fois, c'est ceux qui jouent pas encore à un niveau assez élevé, donc ils ne voient pas assez de choses pour comprendre que c'est compliqué en fait. Ça, je le répète souvent à mon club quand je monte des parties. Mais il faut comprendre que c'est difficile. Voilà. Donc si là je fais une nulle ou je propose nul en 15 coups, c'est un peu un bluff. En vrai, j'ai envie de la jouer la partie, mais je sens que je vois rien. Et lui, il avait 38 ou 40, un peu plus que moi, et moi j'étais à 30 minutes, et j'ai mis 1 heure à jouer 3 coups, pour vous dire. À quel point je comprenais rien. Voilà, pour ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui comprennent pas, bah, passer ces parties à aller que sur celles qui sont jouées jusqu'au bout. Et la plupart de mes parties sont jouées jusqu'au bout. Si vous me voyez faire des nuls rapides comme ça de temps en temps, c'est soit la position ne me plaît absolument pas, soit j'ai l'impression que je ne vois rien, soit il y a une raison match par équipe ou autre, soit il y a une raison stratégique quelconque. Enfin voilà, il n'y a pas de raison sinon que je joue pas une position, surtout quand elle est intéressante comme ça. Et on va voir que, vous allez voir, celle-ci j'ai checké rapidement, mais même avec l'ordinateur, en passant 10 minutes à regarder avec l'ordinateur, j'ai pas compris où était l'avantage. Voilà. J'ai juste pas compris. Il va falloir que je travaille cette ligne. Et je pense que quand j'ai regardé avec l'ordinateur 10 minutes, je pensais qu'il me fallait une semaine pour comprendre quel était l'avantage dans cette ligne. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de forts joueurs qui ont joué ça avec les noirs. Ils pensent que pour les blancs, c'est très difficile de comprendre où est l'avantage, à mon avis. Allez, on va regarder ça. Le bilan 96-94. Bon, ok, il n'y a pas grand chose à dire sur le bilan. On va juste aller voir. Bon, l'ordi, il sera pas d'une grande utilité, mais je vais vous expliquer ce que j'ai plus ou moins compris maintenant. Que j'avais pas compris, enfin, que j'avais pas essayé de comprendre avant plutôt. Lui m'a dit, pardon, qu'il connaissait la position à Dame 7 et qu'il savait que l'ordi donnait 0,50. Hein, donc prenez pas en compte ça. Alors voilà, moi ce que j'ai pas compris sur H6 en regardant sur l'échiquier, c'est fou F6. Parce que je lui donne un roi en sécurité. Vous voyez, si je fais roc, il a le roi en sécurité. Imaginons que je joue tour E1 simplement. Moi je voyais tour D8. Et je voyais qu'il allait me faire un plan genre fou là, tour là, et un jour C5, et je comprenais pas où j'étais mieux. Et regardez, si on joue des coups random avec l'ordinateur, imaginons que je joue G3 consolide la position, regardez comme ça va vite changer. Déjà il y a le pion H6 aussi, ça j'ai oublié de dire, mais quand je rock il y a le pion H6. Comment je peux sans connaître comprendre que ce pion H6 va pas être pris quoi. Enfin c'est juste hallucinant. Et en quoi tour C1, alors tour C1 ok, dame F8, regardez il va me dire que voilà c'est un coup concret de cavalier E4. Et ça il faut que je le sache quoi. Et il faut que je sache que du coup peut-être il y a une histoire sur le fou et que s'il fait C6 je fais KE4. Et sur fou H8 maintenant G3 et là il faut que je sache que dame F8 je vais pas me faire avoir parce que roi G2 vous voyez en fait il faut que j'ai quand même plus de connaissances là parce qu'il peut me prendre, je viens là, il défend, on voit pas tout de suite, je donne un pion un peu dans le vent hein, par moment hein. Vraiment. Donc c'est vraiment très compliqué. Très compliqué comme position. Et ça, j'ai pas réussi à comprendre que H6 était le bon coup. Ou un des bons coups. Et je suis même pas sûr maintenant pourquoi c'est un bon coup. Et Dame 2, vous voyez, la position est tellement complexe que je pense déjà ça, c'est une erreur. Je pense que pour moi, c'est une erreur ce coup. L'ordi dit que c'est ok, mais pour moi, c'est une erreur. Parce qu'en fait, après fou D7, vous allez voir, j'ai plus que H6. J'ai donné, en fait, le placement de dame. La dame défendait, c'est incroyable. Hein. Mais juste jouer Dame 2, qui a l'air de placer la dame sur une bonne case, c'est une erreur. Je pense vraiment on peut mettre un point d'interrogation. Hein. Et c'est incroyable, voilà. J'ai regardé plein de coups, hein. G3, j'ai regardé ça aussi. Hein. Mais ça c'était un de mes coups. Mais j'ai pas compris après ça. Ouais, ça j'ai regardé pendant la partie. Je vous ai pas dit, mais ça j'ai regardé. Ça j'étais pas sûr que ce soit... J'ai hésité longtemps à jouer ça. Hein. Mais je pensais que c'était plus simple pour les noirs. L'ordi me donne un avantage, mais avec ce fou qui est fort, la paire de fous, C6, s'il sort, si je trouve rien, c'est pas forcément fantastique. Donc là, c'est un manque de connaissance de ma part, hein, clairement. Et là, regardez, après fou D7, donc je fais fou E4, et ce C5, c'est amusant, mais c'est tout à fait jouable. Mais surtout, il y avait grand rock, j'ai oublié de dire qu'il y avait grand rock aussi sur fou E4, je suis bête. Grand rock à 4 à 5, quoi. C'était la même idée que j'ai montré dans l'autre position, mais c'était peut-être dans celle-là. Et ça, regardez, si je trouve pas H6, déjà, je suis moins bien. Et quand on dit moins bien, c'est clairement moins bien. Hein. Paire de fous, pas d'attaque sur le roi, pion faible.
F5 qui arrive, je vais me faire chasser, j'ai pas de menace. C'est pas si simple. Hein. Et C5, c'est hyper intéressant. Je pense en pratique, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais vu ça. Hein. DC5, Dame C5, Tour C1, c'était ma ligne. C'était ça que j'avais prévu. Sur son temps, hein. Sur le mien, j'avais juste pas vu. Et l'ordi, il trouve un truc incroyable. Hein. H6, fou D4, fou B7. Je sais plus, j'ai regardé ça, tour D8. Et là, des coups incroyables. Enfin, je garde un fou en B7, je joue Dame E5. Regardez la ligne, quoi. Faut le savoir, hein, que ça c'est mieux. Hein. Mon Dieu, avec le roi qui est en plein centre et tout. Ok. Bon, je sais plus si c'était exactement celle-ci que j'avais vue vite fait après, mais il y a plein de lignes improbables. C5, c'était un bon coup pratique pour lui. Il fait C6 erreur. Je fais tour D1 erreur. Et là, les F5 paraissent hyper intéressants pour lui. Hein. F5 paraît tellement intéressant. F5, fou C2, grand roc. Ouais. Ah, vous voyez, c'est... Non, mais juste... pas en forme, mais le seul moyen... En fait, le seul moyen d'améliorer cette partie, c'était soit une meilleure préparation sur la ligne. Les gens sont souvent mieux préparés que ça. Moi, je m'arrête souvent quand je vois 0,50, je dis ok, c'est jouable. La structure, je la connais, je l'ai déjà vue. Mais là, la position précise, j'ai pas joué en partie, donc forcément. Et deuxième possibilité, c'est d'être en pleine forme. Et là, je sens bien que le jour-là, louper les C5, tout ça, c'est pas beau, quoi. Et donc on arrive à la fin de partie où j'ai joué G3. Voilà. Mais voilà, dites-vous bien, comme je vous ai dit, si vous voulez savoir ce que c'est les parties lentes, jouez à un niveau où déjà tous les joueurs sont, allez, je dirais à partir de bons joueurs de club, quoi, où ça joue bien, où c'est prenant, où vous pouvez pas vous permettre d'être dans la lune et tout, et de regarder ailleurs, où vous êtes vraiment concentré, focus sur votre partie. Et après, vous redirez ouais, t'as fait nul rapide et tout. Voilà, ce sera tout pour cette 7ème ronde. Un peu déçu. Mais après cette partie, je me suis dit ok, tu voyais rien, t'as pas compris la position. C'est pas grave, il reste 2 parties, il faut faire au moins 1,5. Et puis, bah, t'iras au combat le lendemain. Et puis c'est tout, hein, tu fights avec les noirs. Hein. Si ton adversaire il a réussi à te mettre dans l'embarras comme ça quand t'as les blancs, tu peux faire la même chose toi avec les noirs. Voilà, donc je positivais, j'essayais de rester dans le tournoi. 5,5 sur 7, c'est pas un mauvais score, c'est un des meilleurs scores que j'ai eu récemment, donc on est bien. Reste 2 parties, je compte sur vous pour venir voir les 2 dernières rondes. Allez, à très bientôt. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite.